Ceci est le caractère de l'outil. Il vous montre qu'il faut avoir le bon œil pour prendre le bon outil, car sinon, cela pourra vite ressembler à ça. Hey Guillaume, tu pourrais me passer le cordeau s'il te plaît? Ouais, non, pas de soucis, je regarde. Mais on va résoudre ce problème, ne vous en faites pas, on va voir ça tout de suite. Ça va, j'ai perdu personne avec la dernière leçon qui était un petit peu chargée? Ne vous en faites pas, cette fois-ci on va y aller un peu plus mollo. En effet, avec les 3 derniers chapitres, on a quand même eu l'occasion de voir un bon paquet de clés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet histogramme qui montrait les clés les plus fréquemment utilisées dans plus de 1200 kanji. Eh bien, voyez qu'on a quasiment tout vu, et ceux qui manquent seront vus dans des leçons pas si lointaines. Du coup, avec toutes ces nouvelles clés, on peut faire plein de nouvelles combinaisons qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir des kanji du N4 avec que des clés que vous connaissez déjà. En plus, beaucoup de kanji très fréquents et très utilisés, donc vraiment une leçon utile. Une leçon utile sur 32 leçons, c'est bien. On commence d'ailleurs avec un grand classique, le caractère du lieu, de la place, et c'est ici représenté par du sol, un grand soleil, et un cochon, probablement le lieu parfait si l'on souhaite s'installer et monter une ferme. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le bon lieu. En dehors de ça, retenez bien que c'est un caractère que l'on retrouve très régulièrement à la fin des mots, tout simplement car il permet d'indiquer un certain nombre de lieux, à l'instar du caractère établissement que l'on avait vu, et dans ce cas-là, ces prononciations seront généralement ba ou jo. Par exemple, on a récemment vu le caractère du marché, et bien le mot courant pour parler du marché c'est Ichiba. Mais il en existe plein d'autres, par exemple le dojo, le lieu de la voix, Gekijo, le lieu du théâtre, Nyujo, le lieu de l'entrée devient l'admission, Tsunawa, le lieu du sable devient le bac à sable. Et il en existe plein d'autres, il ne tient qu'à vous de tous les collectionner. Le caractère de l'idée, de la pensée, de la volonté. Et la dernière fois que je me suis dit debout, car il y avait un grand soleil et que j'avais envie de prendre l'air, j'ai fait attention au son que produisait mon cœur et clairement l'idée de faire un petit peu plus de sport m'est venue à l'esprit. J'ai vraiment bien choisi mon jour pour parler de beau temps et de grand soleil. Le caractère de l'outil, l'ustensile, mais également souvent lié aux meubles. Et pour se rappeler de tout ça, je vous suggère de voir ici un pictogramme. En bas, un meuble, un établi, sur lequel sont posés nos différents outils. Et pour votre petit bricolage, vous aurez besoin d'un outil et le bon. Et pour cela, rien de mieux que d'avoir l'œil d'un expert. Et d'ailleurs, avoir le bon œil vous permet de choisir le bon outil et d'éviter la petite lunette qu'on a vue en intro. Le caractère de la vérité, de la réalité. Et dans une enquête, il nous faudra en général bien 10 outils différents pour réussir à déterminer cette fameuse vérité. Évidemment, notre loupe de détective, de la poudre pour pouvoir relever les empreintes, du luminol, un médecin légiste pour déterminer le cause de la mort. Si, c'est un outil, je vous le jure. Je vous laisse compléter la liste par vous-même. Maintenant, voyons un caractère qui a 2 sens bien distincts. Le caractère qui exprime le fait de s'habiller, de porter des vêtements, et l'action d'arriver quelque part. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, le froid arrive. Là pour le coup c'est le bon temps. Il est donc le temps de s'habiller chaudement. Et ce kanji nous montre comment faire grâce à notre ami le mouton, dont on tire un fil de laine pour faire notre pull, parce que la laine vient directement du mouton. Et s'il fait vraiment froid, vous pouvez alors monter le col jusqu'à vos yeux. Ah bah oui, c'est nettement mieux comme ça. Le caractère de la musique, mais également le caractère qui exprime le côté agréable, confortable, deux concepts facilement associables. Prenons par exemple cette fameuse chanson. Attendez les droits d'auteur. Bon, cette musique apparaîtra évidemment agréable pour tout le monde, j'en suis persuadé. Et pourquoi je parle de cette musique précisément? Regardez, on a un grand château blanc et de la glace. Il y a tellement de glace que la clé est représentée 2 fois ici. Et comme c'est un château, évidemment, ça se trouve entouré d'arbres. Si, faites-moi confiance, je n'ai rien touché à cette image. Le caractère du médicament. Et on va revenir un petit peu dans le passé pour cela lorsqu'il n'y en avait pas encore justement. À la place, on prenait de l'herbe qui nous permettait de nous sentir plus agréable. Et en écrivant ces lignes, je me suis rendu compte que ça pouvait être interprété très différemment. En effet, quand je dis ça, je pense évidemment aux herbes qu'on trouve dans les RPG pour se soigner. Après, si vous vous sentez plus poétique, vous pouvez vous dire que la musique a le même effet que l'herbe. Le caractère de la place, du lieu, oui, encore. Mais il y a une petite subtilité ici, évidemment. Le caractère précédent, généralement, est utilisé pour mettre l'emphase sur le lieu où on fait quelque chose, un événement. Alors que le caractère que l'on voit ici est plus un caractère utilisé de manière générale pour indiquer un lieu, une place, un emplacement, voire un emplacement précis même, mais sans faire l'emphase sur l'événement. Et retenez bien ça, car vu notre moyen mnémotechnique ici, on va penser à un événement malgré tout. En effet, pour retenir ce caractère, je vous suggère de repenser à cette fameuse scène de Shining, où l'homme décide d'ouvrir la porte gentiment avec une hache. Eh bien le lieu, c'est un hôtel. S'il vous plaît, ne retenez que lieu, pas hôtel. Et le dernier caractère, proche, que ce soit dans le sens spatial ou temporel,
Ça aura donc le sens de récent dans ce dernier cas. Et là, en vous baladant sur la route, vous voyez une hache fraîchement plantée dedans. Un propriétaire qui n'en est sans doute pas très loin et depuis peu de temps. Faisons donc plutôt demi-tour avant de tomber dessus. Et voilà donc qui finit notre vidéo du N4. Vu le temps, j'ai presque envie de vous souhaiter joyeux Noël. Et je vous souhaite évidemment bon courage et bon apprentissage.